Bonjour, je vais vous donner une correction rapide du sujet de brevet de maths de métropole du 1er juillet 2019. Un sujet que beaucoup ont trouvé difficile parce qu'il ressemblait pas exactement à ce qui a été fait pendant l'année. Donc pour l'exercice 1, on demandait de décomposer en nombre premier 69. Donc 69 c'était immédiat, c'était 3 fois 29. 1150, on pouvait s'aider de la calculatrice. Alors 1150, faut bien connaître les critères de divisibilité. 1150 il se termine par 0 ou 5, donc il est divisible par 5. On pouvait déjà commencer par 5 et après le reste venait assez rapidement. Donc 1150 ça fait 2 fois 5 au carré fois 23. 4150, ben, ça faisait 2 au carré fois 3 au carré fois 5 fois 23. Alors, on remarque pour la question 2 que toutes les décompositions ont 23 en commun, donc il y a 23 marins. Pour l'exercice 2 de la géométrie, dans le triangle AMD, rectangle en A, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la tangente de l'angle ADM. La tangente, c'est bien le côté opposé sur le côté adjacent, donc c'est bien les deux longueurs qu'on avait ou qu'on cherchait. Du coup, ça donne tangente 60 degrés égale AM sur 2. On fait les produits en croix et on trouve AM égale 2 fois la tangente de 60 degrés, ce qui fait environ 3,46 mètres, arrondi au centième. Donc le côté AM mesure 3,46 mètres. Pour la question 2, la proportion de la plaque non utilisée. Donc la proportion, c'est l'aire du rectangle MBCN sur l'aire du rectangle ABCD. Donc l'aire du rectangle MBCN, c'est MB fois BC. Et pour MB, il suffit de dire que c'est AB moins AM. Donc ça fait 4 moins 3,46, ce qui fait 0,54 mètres. L'aire de ABCD, c'est AB fois BC. On remarque au passage qu'on peut simplifier les BC, ce qui donne que P est égal à 0,54 sur 4, soit environ 0,14 si on arrondit au centième. La proportion de la plaque non utilisée est 0,14. Pour la question 3, alors, pour les triangles semblables, il y a plusieurs définitions. Soit on dit que les côtés sont 2 à 2 proportionnels, les côtés opposés sont proportionnels, mais il y a une définition beaucoup plus simple qui dit que des triangles sont semblables si les angles ont les mêmes mesures. Et celle-là, elle était beaucoup plus facile pour cette question. Donc dans le triangle AMD, rectangle en A, on connaissait l'angle ADM qui faisait 60 degrés, donc l'angle AMD, il fait 180 moins 90 plus 60, ce qui fait donc 30 degrés. Pour l'angle PMN, on remarque que l'angle PMN, c'est 90 degrés moins l'angle AMD. Donc ça fait 90 degrés moins 30 degrés, ce qui fait 60 degrés. Donc l'angle MNP mesure 30 degrés. Pour l'angle PND, on refait de la même façon. On dit que PND, c'est 90 moins 60, 90 degrés moins 60 degrés, ce qui fait donc 30 degrés. Et du coup, on en déduit l'autre angle du triangle, l'angle PDN, qui fait 60 degrés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les triangles AMD, PNM et PDN ont tous des angles de même mesure. Ils sont donc semblables. Voilà. Pour la question 4. Alors, pour savoir le coefficient d'agrandissement. Le coefficient d'agrandissement, on va le calculer en faisant le rapport dm sur dn. Seulement, il faut d'abord calculer la longueur dn, dm ou md. Donc, dans le triangle AMD, rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, on a md carré égale ad carré plus am carré. On remplace par les longueurs. On peut arrondir tout de suite hein, ou à la fin, comme on veut, c'est pas grave. On trouve md environ égale 4 mètres. Donc pour le coefficient d'agrandissement, ça donne C égale dm sur dn, donc 4 sur 3, 46, ce qui fait environ 1,2, arrondi au dixième. Le coefficient d'agrandissement est donc bien inférieur à 1,5. Voilà, ça suffira pour ces deux exercices.